Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Hélène et Gauthier de France Télévisions avec qui nous allons parler de leur campagne de recrutement, plus particulièrement de l'alternance et des challenges à relever en termes d'innovation. Alors, comment un alternant peut participer aux enjeux d'innovation? Faut-il aimer regarder la télévision pour intégrer le groupe? Ou encore, comment mettre toutes les chances de son côté pour décrocher une alternance? Eh bien, Hélène et Gauthier vont nous livrer tous leurs conseils. Mais avant cela, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de tutos, conseils, vidéos sur votre insertion ou orientation professionnelle, ou en apprendre davantage sur les métiers et les offres disponibles, vous pouvez aller sur notre site jobteaser.com, vous abonner à notre page YouTube ou aussi nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Me That. Bonjour Hélène, bonjour Gauthier. Bonjour Louisa. Salut Louisa. Comment allez-vous? Écoute, ça va très bien. Ravie d'être là. Ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Unlocked. Alors Gauthier, tu connais ton challenge qui va être de nous pitcher France Télévisions en moins d'1 minute 30. Mais avant ça, je vais vous présenter. Puisque Hélène, tu es responsable marketing RH. Tu nous en diras plus sur le processus d'embauche, les étapes d'intégration et aussi tu vas nous partager tes conseils pour faire la différence en entretien. Gauthier, tu es responsable Open Innovation. Tu vas évidemment nous parler d'innovation, des challenges à relever, mais aussi des qualités indispensables pour rejoindre le groupe. Mais là, tout de suite, Gauthier, ça va être ton défi. Est-ce que tu es prêt à nous pitcher France Télévisions en moins d'1 minute 30? Affirmatif. C'est quand tu veux. Alors, France Télévisions, déjà peut-être pour présenter le groupe très rapidement, hein, donc premier groupe média français. France Télévisions, c'est 10 000 collaborateurs qui sont répartis en France, à Paris, mais aussi en région et en Outre-mer. Et puis, France Télévisions, il faut savoir que c'est un groupe média de service public, hein, qui est essentiellement financé donc par vos impôts, par la redevance. Et donc, il se doit d'être le plus inclusif possible, hein, d'être le plus représentatif possible de toute la population. France Télévisions, ça peut avoir une image un peu vieillotte, hein, un peu la télévision des années 90 à la papa. Détrompez-vous, c'est au contraire un groupe qui innove et qui se transforme progressivement, un groupe qui a notamment des offres digitales hyper puissantes, sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Pareil, en matière de contenu, hein, France Télévisions, ça peut sembler être un groupe qui propose du question pour un champion ou du plus belle la vie. Et en fait, c'est une pluralité d'offres de contenu hyper large, avec des offres pour les enfants qui cartonnent, des offres pour la jeunesse, des contenus dits exclusifs numériques pour les jeunes, et puis aussi toute une programmation d'événements sportifs sans commune mesure en France, hein, avec des grandes messes du sport comme les Jeux Olympiques, le Tour de France ou Roland-Garros pour ne citer que. Et donc France Télévisions est en train de se réinventer. France Télévisions est en train d'essayer de se transformer pour, comme le font d'autres médias en France et à l'international, pour essayer de coller aux nouveaux usages et faire en sorte de voir comment est-ce que dans les prochaines années, il va pouvoir proposer des nouveaux contenus et des nouvelles formes de contenus qui sont adaptés aux audiences, au public, donc à vous. C'est un tout petit peu dépassé, Gauthier, mais je t'accorde, le défi réussi. Et vous me le disiez quand on préparait cette émission, malgré le contexte actuel, et comme chaque année, vous êtes à la recherche d'alternants afin de les former, de les accompagner dans leur carrière professionnelle. Alors, on va voir précisément les profils que vous recherchez, mais surtout ce que vous proposez aux jeunes diplômés. On voit ça tout de suite en détail. Alors, Hélène, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire quels sont les types de profils que vous recherchez et quels sont les contrats d'alternance proposés? Alors, on recherche tout type de profil, du CAP au Master 2, contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, sur 1 an ou 2 ans. Et les postes qui sont à pourvoir aujourd'hui en alternance? Alors, on recherche dans l'ensemble des domaines de France Télévisions, sur l'ensemble des métiers. Ça peut être les ressources humaines, la communication, le digital, évidemment les métiers de l'audiovisuel. Ça peut être du son, du montage, ça peut être du marketing. Bref, c'est très, très ouvert. Et puisqu'on parle d'alternance, il y a forcément la question du rythme. Est-ce que vous recherchez tous les rythmes d'alternance? Absolument, ça peut être du 3 jours, 2 jours, du 2 jours, 3 jours, du 4 jours, 1 journée. C'est vraiment très, très ouvert et les spécificités sont mentionnées dans chacune des offres. D'accord, donc ça, on peut le retrouver en ligne sur les offres. Aujourd'hui, combien d'alternances sont à pourvoir ou
Et à partir de quand pour aiguiller les jeunes diplômés? Alors, on vient tout juste de lancer notre campagne de recrutement, il y a 15 jours maintenant. On a une soixantaine d'opportunités ouvertes, disponibles, qu'on peut retrouver sur notre site de recrutement et qui sont diffusées classiquement sur des job boards partenaires. On a une opération en cours avec l'association Mosaïque RH, avec une vingtaine d'opportunités à pourvoir, là aussi. Donc voilà, n'attendez pas, venez postuler. Il y a plein d'offres qui sont mises en avant et on a des nouveautés qui apparaissent chaque semaine. Gauthier, tu nous parleras après des soft skills, des qualités humaines pour rejoindre le groupe. Mais Hélène, est-ce qu'il existe des prérequis selon les postes pour intégrer France Télévisions? Pas nécessairement, il Ouais. faut clairement avoir une bonne connaissance du secteur de l'audiovisuel, en tout cas pour les profils plutôt techniques, mais pas de prérequis particuliers. C'est plutôt ouvert. Donc ça dépend, mais parfois sur certains postes, vous pouvez demander le permis de conduire, par exemple, mais tout sera indiqué sur l'offre, c'est ça? Absolument, absolument. Pour continuer sur les questions RH, on va parler du processus d'embauche. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'il se constitue? Quelles sont les différentes étapes? Bien sûr. Alors les offres sont diffusées systématiquement sur notre site de recrutement. Ensuite, on a une équipe de recrutement qui va aller présélectionner les candidats qui matchent avec France Télévisions en termes de Mhm. profil. À partir de là, ces candidatures vont être transmises aux tuteurs, managers et équipes RH opérationnelles qui sont en charge du recrutement. Elles vont ensuite sélectionner en général 3 profils qui sont reçus en entretien. À l'issue de cet entretien, évidemment, on a un ou une candidate Mhm. qui est retenue, les autres étant prévenus, soit par téléphone, soit par un petit mail. On essaie vraiment de préciser les raisons qui font qu'on n'a pas retenu tel ou tel candidat. Voilà, donc c'est un processus qui est assez standard, assez classique, qui fonctionne bien et qui est plutôt court. Est-ce qu'il y a des mises en situation pour certains emplois? Oui, absolument. Alors, je vais parler peut-être de ma situation personnelle. Moi, je recherche typiquement un alternant en ce moment. Et bah voilà, les candidats que je recevrai, il faut qu'ils se préparent. Il y aura sans doute une petite mise en situation ou peut-être un partage de création ou de book antérieur. Voilà, il peut y avoir des mises en situation, absolument. Ça dépend Donc, des jobs. donc l'enjeu, c'est de gamifier les entretiens, c'est ce que tu dis. Exactement. On est sur du standard, mais pas que. Et Gauthier, tout à l'heure, je parlais d'innovation en introduction. Aujourd'hui, quels sont les challenges à relever en termes d'innovation? Bah, les enjeux d'innovation, ils sont hyper clés et structurants pour le groupe à horizon moyen, long terme, hein. Il faut que l'industrie des médias apprenne à se réinventer. Elle est hyper concurrencée depuis une dizaine d'années par des nouveaux entrants, ce qu'on appelle pure player. Netflix peut être cité comme un concurrent, hein. Et donc les usages ont changé. On consomme la télévision de façon, enfin en tout cas les contenus de façon de plus en plus délinéarisée. Euh, les formats aussi ont changé, hein. Même un groupe télévision comme le nôtre va proposer des contenus audio, par exemple, autour du podcast. Et donc, toute l'industrie des médias, où qu'on se trouve, hein, en tout cas en Europe, elle est en train d'être pas mal challengée. Et donc, les enjeux d'innovation sont clés vraiment pour essayer de se projeter sur la façon dont France Télévisions doit vivre d'ici 5-10 ans. Et donc, pour cela, on met en place un certain nombre de partenariats d'innovation. On travaille main dans la main avec nos pairs à l'échelle européenne, c'est-à-dire avec la BBC par exemple, ou la RTBF ou la VRT, donc d'autres grands médias publics européens qui apprennent aussi à se réinventer. Et donc, on collabore de plus en plus avec des startups, avec des solutions innovantes du marché qui vont essayer de résoudre un certain nombre de problématiques. Et donc, finalement, elles vont nous apporter la valeur ajoutée et le petit tips qui va nous accompagner dans notre transformation. Donc, les enjeux d'innovation sont vraiment clés pour la pérennisation de notre industrie. Tu parlais des podcasts. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ces enjeux? C'est par exemple, aujourd'hui, séduire les jeunes publics? Bah, ouais, bien sûr. L'objectif pour nous, c'est de rajeunir. Mmh. Et bien entendu, ce que je disais tout à l'heure lors du pitch, c'était qu'il faut être le plus inclusif possible. C'est-à-dire qu'on s'adresse à toute la population, quel que soit l'âge. Et donc, on a des vrais enjeux de liens générationnels. Et donc, il faut qu'on propose dans nos contenus des choses qui plaisent à tous, hein, aussi bien à des gens de plus de 60 ans qu'à des gens de moins de 20 ans. Mais aussi dans les... C'est-à-dire que on va adresser par exemple différentes plateformes et donc on va avoir des formats en story
On va relayer un peu sur Instagram pour inviter les jeunes à venir chez nous. On est en train de lancer des choses sur Twitch. On se demande comment est-ce qu'on avance sur TikTok. Et donc, la pluralité de formats, elle est hyper stratégique pour être le plus inclusif possible et aller toucher beaucoup de monde. C'est vraiment des enjeux essentiels sur lesquels une grosse partie des équipes de la direction du numérique chez France Télévisions travaillent. Merci Gauthier. Et pour être concret, en tout cas permettre aux étudiants de se projeter, Hélène, est-ce que tu peux nous dire comment un alternant, par exemple, peut participer à cette transformation dont parlait Gauthier? Oui, clairement. Alors moi, je dirais déjà un engagement plein et entier dans les missions qui lui sont confiées. Et puis, typiquement, on a lancé un accélérateur d'idées, Gauthier et moi, à France Télévisions, en partenariat avec Radio France, la RTBF et France Média Monde notamment. Et donc, typiquement, les alternants sont plus que bienvenus pour participer à cet accélérateur d'idées. On est à la recherche de créativité, de nouveaux regards. Et donc, typiquement, ils peuvent candidater, proposer des idées, etc. Ça a été le cas l'an dernier notamment. On a eu des alternants qui se sont positionnés et je crois que l'un d'entre eux a été en finale, ou en tout cas a fait partie des projets lauréats. Et cette année, on a un ancien alternant qui fait partie des équipes lauréates. Donc c'est plutôt chouette comme aventure possible. Tu peux nous préciser en quoi consiste l'accélérateur d'idées? C'est une aventure intrapreneuriale, c'est ça? Exactement, c'est le dispositif intrapreneurial de France Télévisions qui existe maintenant depuis 3 ans et qui permet en fait de proposer des idées sur une thématique donnée et de les transformer en actions très concrètes à travers un prototype dès lors que cette idée est retenue par l'entreprise. Tout à l'heure, on parlait des prérequis dont tu nous as aiguillé là-dessus, Hélène. On parlait des prérequis, mais Gauthier, est-ce qu'il faut aimer regarder la télévision pour décrocher une alternance? Alors non, Louisa, c'est pas nécessaire de regarder la télévision pour aller travailler chez France Télévisions. Il y a une alternance notamment. On prenait souvent l'exemple de la fédération de tennis pour aller travailler à la fédération de tennis. Il n'est pas nécessaire d'être joueur de tennis. Et donc, de plus en plus, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on est un groupe média et donc on distribue du contenu, quel que soit le support. Et donc, il y en a qui le consomment sur la télévision, d'autres qui vont le consommer sur des tablettes, des écrans. Et donc, c'est important de bien comprendre ça. Et c'est vrai aussi que je voudrais qu'on insiste sur la pluralité de métiers aujourd'hui qui existent et l'importance des nouveaux métiers dans la façon dont le groupe doit se transformer. On voit souvent la phase émergée de l'iceberg, c'est-à-dire les journalistes, les figures de l'antenne que vous voyez à travers vos écrans. Et en fait, pour faire fonctionner tout ça, il y a derrière des dizaines de métiers, notamment des métiers qui sont aujourd'hui assez peu pourvus, des métiers du digital, sur lesquels il y a vraiment un vrai besoin du marché. On pourra citer des motion designers, des éditeurs vidéo, des social media managers, des chefs de projet, des product owners, des gens qui sont spécialisés sur de l'infographie, sur de l'UX, du design. Donc il y a une pluralité de nouveaux métiers aujourd'hui sur lesquels il y a un vrai besoin du marché et sur lequel France Télévisions est en quête de profils jeunes et dynamiques. Et chez vous, au moins, vous connaissez les challenges qui vous attendent. Et pour connaître un peu ce qui se passe quand vous intégrez l'entreprise, Hélène, est-ce que tu peux nous parler de l'intégration des alternants? Bien sûr. Alors c'est un dispositif qui est relativement simple. En fait, en général, il y a des contacts qui sont pris entre le moment où la personne est sélectionnée et le moment où elle va véritablement arriver. Donc en général, c'est le tuteur, le manager ou les équipes RH opérationnelles qui sont en lien avec la personne. Et puis, au moment où elle arrive, ou juste avant, pardon, on va lui demander de remplir un petit portrait qui est assez ludique. On va lui demander ce qu'il aime pas, ce qu'il aime consommer en termes de programme, par exemple, à quoi il ressemble. Et puis, il va envoyer ce petit portrait qu'on va diffuser, nous, assez largement pour nous permettre... Alors, c'est moins vrai aujourd'hui parce qu'on est en situation de crise sanitaire et qu'on n'est pas sur site, globalement. Mais ça nous permet de croiser les gens dans les couloirs et de les reconnaître, tout simplement, et de se dire, tiens, j'ai déjà vu ce visage. Et donc, voilà, c'est peut-être plus sympa pour l'alternant d'arriver dans un terrain où finalement les gens le reconnaissent. Ensuite, il y a un premier contact un peu plus opérationnel avec les équipes RH pour finalisation des éléments administratifs, etc. Et puis après, ils sont clairement plongés au cœur du réacteur, j'allais dire, avec un petit programme qui leur est remis quand tout va bien, un petit programme sur une semaine avec des temps de connexion, des temps d'apprentissage, des temps de découverte pour mieux comprendre finalement France Télévisions. Et le point d'orgue, c'est un séminaire d'intégration qui est proposé en général 3 mois après l'arrivée de l'ensemble des alternants. Donc globalement, c'est novembre.
Voilà. Et ça leur permet là aussi de se retrouver tous ensemble au siège. Donc on fait venir les alternants qui sont en région, qui sont voilà, sur l'ensemble du territoire. On leur permet de découvrir l'entreprise, ses métiers. Aussi, on organise des speed meetings. Voilà, donc c'est un temps de convivialité pour faire connaissance entre eux, mais aussi pour découvrir l'entreprise sous un autre angle. Et après le temps de l'intégration, il y a celui de l'accompagnement. Est-ce qu'il y a un accompagnement dédié, spécifique pour les jeunes diplômés qui intègrent l'entreprise? Alors, il n'y a pas nécessairement d'accompagnement spécifique. On a 3 acteurs qui œuvrent en commun, j'allais dire. Donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, notre tuteur, notre manager, notre acteur RH, et qui sont à disposition de l'alternant sur la durée de son parcours, en sachant que clairement, le tuteur est l'interlocuteur privilégié. C'est lui qui va accompagner l'alternant dans son développement, son apprentissage, lui faire du feedback, itérer avec lui, etc. Donc, c'est vraiment l'interlocuteur clé de l'alternant. Et pour que l'on puisse comprendre ce qu'il se passe en coulisses au sein de France Télévisions, Gauthier, comment est-ce que tu qualifierais l'ambiance et la vie en entreprise? Super bonne. Globalement, on est vraiment dans une entreprise qui chouchoute ses salariés, ses collaborateurs, ses alternants. Donc, moi, j'ai un avis très positif sur l'ambiance globale, bon, malgré le contexte de ces 12-15 derniers mois. On bénéficie aussi de super conventions collectives, donc c'est important de le souligner pour son équilibre vie pro, vie perso. Hein, et donc, on a vraiment un cadre de travail qui est très agréable, des vraies marges d'initiative et d'autonomie en fonction des sujets sur lesquels on travaille. Et puis on a une belle exposition parce que voilà, France Télévisions, ça reste une marque forte et puissante, connue de tous les Français. Et alors maintenant, en tant qu'expert, vous allez pouvoir nous donner vos conseils pour réussir son entretien d'embauche. Et pour ça, on passe aux tips to be on top. Alors Gauthier, tout à l'heure, tu nous as déjà dit qu'il ne fallait pas nécessairement aimer la télévision pour travailler au sein du groupe. Est-ce que tu pourrais nous parler des soft skills, des qualités humaines qui sont indispensables et qui permettraient de faire la différence pour décrocher une alternance? Ouais, carrément. Alors, je pense que déjà, il faut savoir être soi-même pour décrocher une alternance. C'est important, c'est de rester vous-même. Ça sert à rien de jouer un autre personnage. Ça sert à rien d'essayer de s'adapter au code de France Télévisions, enfin, de s'adapter au code de la télévision et de venir en costume cravate pour votre entretien. Soyez simple, soyez curieux, soyez créatif, soyez ouvert d'esprit et ça se passera très bien. Et comment se préparer à l'entretien d'embauche, Gauthier? Alors, moi, je trouve que c'est quand même important de connaître et de maîtriser à minimum son sujet. Et donc, lorsqu'on reçoit des candidats pour un entretien d'embauche, on souhaite à minima qu'ils aient un peu travaillé en amont sur l'entreprise, les grands enjeux, les projets du moment. Ça me semble être la base, ne serait-ce que par respect pour son interlocuteur. Ensuite, tout ira bien. Il faut savoir répondre aux questions intelligemment avec une certaine un certain peps, une certaine curiosité, et normalement, ça fonctionne pas trop mal. Tu m'as dit que tu n'étais pas très partant pour les questions 3 défauts, 3 qualités. Ah oui, alors ça, c'est ma petite expérience. Hein. Je reconnais que ça dépend des managers et qu'on a chacun notre Bien sûr. feedback sur ces sujets, mais moi, c'est vrai que j'ai été pas mal traumatisé pour mes entretiens d'embauche sur le marché du travail au début, en sortant de mes études. Citez-moi 3 qualités, 3 défauts. Je trouve que c'est assez contre-productif et ça met souvent mal à l'aise le candidat. Donc, en tout cas, moi, personnellement, je ne solliciterai pas sur C'est pas le genre de questions que tu poses. De ton côté, Hélène, quelles sont tes astuces pour faire la différence lors de l'entretien? Alors moi, je rejoins complètement ce que vient d'évoquer Gauthier. Après, je dirais aller chercher vraiment les projets en cours, tout ce qui peut connecter avec l'offre pour laquelle les alternants postulent, essayer de faire matcher ça. Clairement, il faut travailler les connexions, les liens, et puis être capable d'expliquer pourquoi France Télévisions et pas une autre structure, expliciter ce qu'ils peuvent apporter de manière très concrète, et puis ouais, ce qui les intéresse plus particulièrement dans l'offre. Parfois, on a des candidats qui arrivent et qui savent plus forcément, parce qu'ils ont postulé à plusieurs endroits, ils savent plus forcément ce qu'il y a dans l'offre. C'est ce que disait Gauthier, la préparation, elle est vraiment essentielle. C'est hyper important pour nous qu'on sache que vous êtes motivé, que vous avez envie de rentrer à France Télévisions et que clairement, vous savez ce sur quoi vous candidatez. Donc, elle est sur le site, les réseaux sociaux. Tu m'avais dit aussi, ils pourraient parler de l'accélérateur d'idées. Ça va montrer encore plus leur implication et leur recherche.
Oui, complètement, complètement. Il faut vraiment suivre l'actu de l'entreprise Mmh. et être en capacité de dire à un moment, voilà, ça m'intéresse particulièrement pour telle raison. Voilà ce que je peux apporter pour telle raison. C'est justifié, c'est connecté, c'est vraiment donner du sens à sa candidature. Donc Gauthier n'aime pas demander 3 défauts, 3 qualités, mais qu'en est-il de la lettre de motivation? Hélène, tu me donnes ton avis et après je te Alors demande aujourd'hui, Gauthier. c'est quelque... Oh, pardon. Non, non, vas-y Hélène, c'est à toi. OK. Alors, elle est systématiquement, demandée, la lettre. C'est vrai que ça fait partie du dossier de candidature, j'allais dire. Après, je pense que ça varie aussi selon les recruteurs en interne. Certains, ils portent une attention très particulière, vont regarder s'il y a des fautes et cetera. Pour d'autres, c'est Mmh. peut-être un peu plus souple. Ça peut donner quand même quelques indications quand on a des CV qui sont assez proches, voire Ouais. parfois, quasiment identiques. Ça nous permet aussi de voir, quel est le niveau de compréhension des candidats, ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils ont envie de mettre en avant. Donc voilà, moi en tout cas, je ne les jette pas à la poubelle, je les lis. Gauthier, qu'en est-il des lettres de motivation? Alors, elle est systématiquement demandée. En revanche, elle est pas forcément systématiquement lue. C'est vrai que moi, je trouve que c'est pas un élément décisif qui permet vraiment d'arbitrer sur la pertinence d'un candidat. Je trouve que la discussion à l'oral avec le candidat, le feeling et la façon dont on va pouvoir échanger sont primordiales. Mmh. Effectivement, moi, je suis pas du genre à, euh, à me bloquer s'il y a une petite faute d'orthographe. Ça me semble pas dramatique. C'est pas là-dessus qu'il faut juger un candidat. Est-ce qu'il faut tutoyer ou vous voyez en entretien, Gauthier? Je trouve qu'il faut vous voyer un minimum de respect sur le cadre, en tout cas au début, et puis ensuite la plupart des collaborateurs se tutoient entre eux, et lors de l'entretien, le vouvoiement semble de rigueur. Et s'aligner aussi sur les valeurs dont tu parlais, notamment dans ton pitch minute. Alors maintenant, Hélène et Gauthier va nous rester 3 minutes ensemble. Ça va être votre mot de la fin, votre carte blanche. Et pour ça, on passe au last but not least. Gauthier, ton mot de la fin. Alors, petit mot de la fin, je parlerai du réseau et de l'importance, notamment dans l'industrie des médias, de savoir cultiver son réseau. Important de faire en sorte de bien conserver les contacts avec les différents interlocuteurs en interne et en externe, puisque forcément, un moment dans votre carrière, vous serez confronté à la réactivation d'un réseau, et donc ça me semble être un petit tips important à suivre. Hélène, ton mot de la fin. Ouais, alors moi, ce que j'avais envie de partager, c'est le fait que France Télévisions est une entreprise très engagée, notamment sur des sujets à enjeux forts. Je pense à tout ce qui va relever de la diversité, de l'inclusion et de la RSE en général. Donc, on est clairement ouvert à la singularité, la différence. Voilà, la richesse de l'autre est vraiment quelque chose dont on essaie de tenir compte. Et puis peut-être aussi connecter avec la notion de service public. Je crois que globalement, on est tous fiers de faire partie de cette grande aventure France Télévisions. Je crois que c'est clairement le moment de rejoindre France Télévisions parce que c'est ce qu'évoquait Gauthier tout à l'heure. On est en pleine transformation et on a besoin de nouveaux regards, de nouveaux talents, de nouvelles pépites pour nous aider à avancer et sans doute à accélérer. Donc voilà, si vous êtes différents, si vous avez envie, vous êtes les bienvenus. Et pour retrouver toutes les offres, elles sont d'ores et déjà disponibles sur le site de France Télévisions. Vous avez juste à taper recrutement.francetelevisions.fr. Les offres sont aussi sur jobteaser.com. Un grand merci Hélène et Gauthier de nous avoir partagé tous ces conseils, mais aussi votre quotidien. Et chez vous, on Merci va vous Lisa. laisser sur cette vidéo qui va vous permettre d'en apprendre davantage sur le groupe et ses valeurs. On vous laisse là-dessus. Encore un grand merci Hélène et Gauthier. Et chez vous, je donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. À bientôt.